Bonjour et bonsoir, chers frères, partout là où vous êtes. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler un peu d'une situation que j'ai vue la dernière fois. C'était avant-hier, où j'ai passé à la gare du Nord particulièrement, aux environs de 3h, 4h du matin. Et je vis une dame africaine qui avait trois enfants, un dans son dos, deux qui sont couchés dans le banc où les passagers qui veulent voyager, qui s'assoient dans la journée, en train de prier. Cette dame, elle n'a pas où il faut aller. Vous voyez. Et pour continuer, aujourd'hui même, dans le train RER A, je vis des jeunes africains et des autres nations, parce que je n'aime pas parler particulièrement des gens, mais je parle des gens qui ont d'origine comme moi. Comme ça, il n'y aura pas de défaillance. Et comme ça, il n'y aura pas de problème. Ils ont volé le portable d'une jeune dame, en train de fuir, la police en train de le poursuivre. Je ne sais pas si on les a attrapés ou pas. Maintenant, je reviens maintenant de ce que je voulais dire à nos frères africains, à nos sœurs africaines. Lorsque on a un couple, on quitte en Afrique, on arrive dans un pays comme l'Europe. L'Europe, ce n'est pas un territoire africain. L'Europe, c'est un territoire de blancs, particulier. D'ailleurs, nous, on vit en France, comme en Allemagne, comme en Angleterre, comme en Espagne. Mais la majorité des gens, des Africains, je dis bien que tu viens de l'Afrique, ils ont un truc qu'ils font. Eux, cette truc qu'ils font, vraiment, ça dépasse de bornes. Parce que, pourquoi je le dis? Un couple africain qui vient d'arriver en Europe, ils vivent ensemble. Ils ont eu des enfants. À un moment donné, soit la femme déconne, il chasse son mari. Et souvent, ils ont des enfants, au moins 2 ou 3. Parce qu'ils comptaient sur quoi? Ils comptaient sur allocation familiale. Et si ça, ils jettent le monsieur. Soit le monsieur, on le fait venir, soit dès qu'il a eu son machin pour puisse faire quelque chose, il trouve que la femme qui l'a amené, il n'est plus bien, elle n'a pas de grosses trucs en bas, et les cacahuètes, ce n'est pas satisfaisant, et taf, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse la dame, il les blesse et il s'en va. Pourtant, ils ont des enfants. Maintenant, les enfants, ils vont grandir. Quelle est l'éducation pour les enfants? Vous êtes venu dans un pays, vous ne marchez pas comme le propriétaire de ce pays même, la manière qu'il marche, vous ne marchez pas comme ça. Vous voyez qu'il y a location, parce que j'ai 3 enfants, j'ai une maison, donc voilà, je chasse mon mari ou je quitte la maison, parce que je sais que l'État de ce pays, il va me donner quelque chose. Mais tu oublies quelque chose, là, parce que là, tu penses à toi. Tu ne penses pas à les enfants que tu as eu 9 mois dans ton ventre. Les enfants, ils ne vont pas aller à l'école. À l'âge de 12 ans déjà, c'est fini. Ils ne peuvent rien faire. Ils deviennent délinquants. La majorité, c'est des vendeurs de drogue. C'est les pickpockets. Ils volent le portefeuille des gens dans les trains. Et le pays même que vous êtes, ces enfants de ces pays, ils ne font pas ça. Ils vont à l'école normalement. Même s'ils sont mères isolées, mais néanmoins, ils ne sont pas comme nous les Africains. Au moins, et à la longue, il y en a qui changent. Mais on ne peut pas de se faire comme eux, puisqu'ils sont chez eux. Donc, quand on va à l'aventure, ce genre de choses, on évite à s'associer, à se mettre ensemble, à se battre ensemble jusqu'au bout. L'aventure n'a pas fait que mon mari, aujourd'hui, il est là, que je le sache,
que j'ai droit à location, donc je m'en fous de mon mari. L'aventure n'a pas fait pour ça. L'aventure est faite, soit tu gagnes l'argent, soit tu deviens intelligent. L'intelligence que tu as, que tu n'as pas pu avoir l'argent, de fait que tu n'as pas eu de problème, tu enseignes cette intelligence à tes enfants. À les poursuivre, voilà, à l'école jusqu'au bout. Et demain, il peut se prendre en charge. Mes sœurs, frères, nous les Africains, on ne fait pas ça. Lorsqu'on chasse le monsieur, on vit maintenant avec les enfants. Souvent, on prend notre homme pour venir à la maison. Les enfants, ils voient déjà, il y a des gens qui viennent. Mais ils ne savent pas qui sont ces gens-là. À un moment donné, ils couchent ou ils dorment dans la maison. Le papa n'est pas là. Souvent, ils voient vos intimités avec lui qui est arrivé, qui n'a pas son père. Il n'aura pas de respect. L'enfant commence à dégamer, commence à faire des bêtises. Il fume cigarette déjà. Parce qu'il voit sa mère, il fume devant eux. Papa n'est pas là. Est-ce que vous-même, vous trouvez ça c'est normal? C'est pas normal. Un enfant, il doit faire quoi? Il n'a pas né seul. Il est né deux parents. C'est les deux parents qui doivent donner éducation à cet enfant. Mais nous, derniers jours aujourd'hui, quand on arrive à l'Occident, il n'y a pas ça. À chaque fois, un mère qui a deux enfants, il claque la porte, soit il chasse le monsieur, soit il va aller mentir. Si au moins le monsieur est alcoolique, ça n'a rien à voir que de déclaquer parce qu'il y a la CAF qui va vous donner l'argent et vous partez. Abonnez si vous écoutez et partagez. Je vous donne la suite, s'il vous plaît. Merci.